Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et on continue les bilans des saisons qui se terminent avec quoi aujourd'hui monsieur? Solo leveling. Évidemment, voilà le webtoon adapté en animé qui fait sensation. Donc installez-vous tranquillement et nous on va faire le bilan de cette première saison. Du coup, Solo Leveling vient de se terminer. On va faire, voilà, comme d'habitude avant de commencer, petit avis global, plutôt satisfait ou pas de cette première saison ou pas? En vrai, ouais, parce que en fait, je sais pas si ça vient du fait que c'est des Coréens qui l'ont fait Ouais, à la base, mais je trouve on se détache un peu de ce qu'on peut voir ouais, d'habitude complètement. en manga japonais ou en anime. Complètement. Je trouve que ça se prend moins la tête. Ouais, Ben, on l'a vu, le développement de Sung. J'ai récemment, je crois que j'ai pas vu un seul perso qui ouais, évolue autant que lui. ouais, Tu prends le mec du premier épisode ouais, et à la fin, complètement. c'est limite plus la même œuvre, tu vois, genre. Complètement. Vraiment, on perd pas de temps et c'est plus axé, je trouve, sur la Ouais, badassitude, ouais, tu bien vois. sûr. Ça Complètement. raconte des trucs Ouais, un ouais. peu vite fait, mais tu vois que voilà, C'est c'est pour là, les en piques fait, avant tout, c'est quoi. fait pour t'en mettre plein la gueule, Ouais, en fait, et complètement. ça marche bien. Ouais, Donc pour moi, ils ont réussi leur pari et ça fait plaisir de voir un truc différent du ouais, Japon, tu vois, et qui se prend pas la tête ouais. comme ça, qui va à l'essentiel, tu Ouais, vois. complètement. Et du coup, pour rebondir du coup, sur ce que tu dis, je suis assez d'accord sur le fait que du coup, il y a vraiment un truc en mode ça change vraiment du manga japonais, anime japonais. Parce que bon, du coup, le truc qui se rapprochait le plus de ça, ça serait, disons, un isekai. Mais là où le truc que je trouve très cool, et c'est un truc qu'on avait déjà dit, bah, du coup, à l'époque où on faisait les reviews, c'est que en gros, ce délire isekai, c'est surtout vrai en fait pour Sung en fait. Il y a vraiment que lui vraiment qui est ancré dans ce délire de jeux vidéo, on va en reparler aussi, ça c'est vraiment un des gros points forts, mais du coup, ouais, clairement, ça se démarque vraiment pas mal de d'autres animes qui pourraient ressembler plus ou moins avec un délire un peu jeu vidéo comme ça, je sais pas, Sword Art Online et tout, tu vois, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment l'épique, vraiment au centre de tout, épisode 12 et 13 qui sont absolument, voilà, dans cette ligne de ce qu'on est en train de vous dire là, vraiment l'épique au max, et donc, évidemment, on va parler un petit peu du personnage de Sung, Ouais. voilà, personnage de Sung qui se dévoile du coup dans l'épisode 13. Plusieurs fois on m'a dit, ça c'est bizarre, le perso ressemble, il ressemble pas du tout au perso du départ dans l'épisode 13. On nous explique que c'est plus ou moins voulu en gros, parce que du coup, je sais pas si tu te souviens, mais en gros il y a ce truc là dans l'épisode 13. Il y a le Sung du tout départ là avec sa Mhm. coupe un peu épaisse Oui, qui lui dit. qui il le voit en vision et lui dit pourquoi tu te contenterais pas de ce que t'as, remarque Mhm. t'étais qu'un nulard, donc pourquoi tu t'en contenterais pas. Et ça, vas-y, j'ai trouvé ça malin, parce que du coup, au départ, je me suis dit, putain, vas-y, c'est juste pour le rendre stylé. Alors, Mhm. c'est sûr qu'il y a de ça, mais le fait qu'ils utilisent ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, et ben, franchement, en fait, je trouve ça tellement fort. L'épisode 13, vraiment, il est grave important, je trouve, pour le personnage de Sung. Genre, vraiment, son évolution, vraiment en mode. Il pourrait se contenter de ça, parce que ce que lui dit son espèce de vision, ça c'est vrai, il pourrait se dire, bon ben j'étais que rang E, là où j'en Ouais. suis, c'est déjà bien. Et pendant tout ce délire avec le combat contre Ygritte et tout, on va en reparler, il y a vraiment ce délire en mode, j'ai l'impression c'est... J'ai pas envie de repartir, Là où j'étais, j'ai ouais. pas envie de revenir La merde à que l'état de j'étais. nulard, C'est voilà, ça. et surtout pas, pas me retrouver dans la même situation dans laquelle j'étais à la fin du double Ouais, donjon, quoi. moi je vois un peu en mode genre, j'ai eu cette chance d'évoluer, Ouais, et genre là, vas-y, faut pas que je la rate, tu vois, ouais, parce que toute sa vie il a été un nulard, ouais, du coup il sait ce que c'est, et il sait les désavantages que ça a, ouais, et maintenant il voit, il peut plus provenir pour sa famille, ouais, tu vois, il va pouvoir peut-être soigner sa mère avec, ouais, avec Sire de Vie, peut payer les études de sa sœur, on voit que le loyer à un moment, ouais, il y a une brève phase dessus, mais ouais, il y a plus de galère pour le payer, il voit qu'il y a plein d'avantages, on va aussi en parler parce qu'il va avoir plein ouais, d'inconvénients, ouais. mais ça a clairement changé et il est bien content que sa Bah, vie a changé, quoi. complètement. On parle justement de la quête de puissance de Sung, et du coup, la grande question du coup de la suite, ça va être jusqu'où ça va l'emmener ce truc. Parce que là, clairement, il est clairement dans une lignée avec la fin de l'épisode 13. Voilà, il devient particulièrement fort, puisqu'il dompte, si on peut Ouais. dire, Ygritte, le chevalier. Voilà, il arrive à en faire son. Parce que du coup, il devient nécromancien, tout ça, je pense que vous avez vu. Et du coup, il dompte ce personnage. Donc, déjà, la capacité absolument broken. Les ennemis vont devenir de plus en plus puissants. Mm. S'il peut vraiment se mettre tous les persos qu'il Ouais, affronte attends. dans la poche, ça va être quel genre de niveau qu'il va atteindre. Et comme tu l'as dit, ça va présenter pas mal d'inconvénients, parce que du coup, sa force va finir par se faire remarquer. On voit dans l'épisode 13, bah, du coup, ça commence à peine. Sa sœur ne le voit pas rentrer. Ouais. Ça y est, ouais. Il rentre plus chez lui. Mais le gros truc, c'est surtout, voilà, toutes les guildes, voilà, de chasseurs qui vont commencer à s'intéresser à lui. On a vu que du coup, maintenant,
Et encore une fois, on revient sur ce qu'on avait dit déjà dans une review, c'est son œil, voilà, de chasseur. Il connaît très bien ce monde-là, même quand il était... En fait, quand il était très nul, il connaissait... ça lui a permis d'observer ce monde. Ouais, il était plus au courant que les autres, parce que Exactement. le plus vulnérable, c'était lui. Donc lui, il fallait pas qu'il merde un seul instant, Exactement. sinon il crevait direct. C'est exactement ça. Et du coup, ça lui permet, voilà, maintenant de jouer avec les règles, maintenant qu'il est devenu fort, parce que du coup, là, quand il y a tout le délire avec la guilde qui cherche à le recruter, et ben il les entube, il récupère le fric et tout La le bordel. négociation, Ouais, putain. elle est absolument incroyable. Il fait genre qu'il s'en va et là il devient invisible. Il fait comment ça vous avez fait des petites recherches sur moi? ouais. Enfin vraiment, Sunk est vraiment devenu badass, mais on sent vraiment que en fait là il y a vraiment une petite arrogance. C'est genre en mode maintenant Oui. je suis vraiment au-dessus. Genre faut vraiment que ce soit un gros ennemi. Enfin le monde réel en tout cas n'a pas l'air du tout de l'inquiéter, je dirais. Mais après, j'aime bien parce que il y a beaucoup de fois. Il y a des fois, il a été ramené à la ouais, réalité bien sûr. et on voit qu'il a pris un power-up complètement cheaté, mais c'est pas n'importe quoi non plus parce qu'on voit quand il va, tu sais, dans le donjon pour Ouais. aller chercher l'élixir de Ouais, vie, ouais, là, bien sûr. il se fait très vite Ouais, ramener à c'est- la réalité en mode là, si je vais dans Ouais. ce truc en flammes, je sais Ouais. pas si c'est un château, Ouais. je vais me faire défoncer la gueule. Donc il dit, je me barre. On voit que à un moment, il y a le classe A, tu sais, Ouais. une fois qu'il a buté l'assassin Ouais, là, dans ouais, le donjon, il dit, ok, là, je dois pas faire le con parce que c'est un classe A et j'ai pas le niveau encore. Et avec Igris, Ouais. il a dû se barrer du donjon, tu sais, quand il attaquait Ouais. tous pour revenir. Enfin, on voit qu'il est puissant, mais il y a encore du Ouais. monde au-dessus, et on pourra en reparler encore, mais il y a la fameuse île là de Ouais, j'ai joué. Jeju. Bon, clairement, je trouve que ça, ils auraient clairement pu se chier Ouais. en mode faire Sung trop fort et que c'est plus trop de Ouais. sens, mais ce qui est au cœur vraiment de l'histoire, c'est la puissance en vrai. On va pas se Ouais, mentir, c'est la complètement. badessitude, tu vois. Et c'est bien géré, tu Ouais, vois. Il complètement. fallait qu'ils le gèrent bien parce qu'ils avaient pas que ça raconte vite fait des trucs, mais c'est surtout leur argument Ouais, mais clairement, principal, tu clairement. vois. Donc s'ils avaient pas bien géré ça, ça aurait pu merder. Mais là, ils gèrent bien le truc, du coup, c'est vraiment pas mal. Bah, complètement. Et puis vraiment, ce délire de la puissance, c'est vrai que moi-même, avant de regarder, j'étais vraiment dans ce délire-là. J'étais en mode Sung va devenir trop fort, va peut-être devenir trop fort trop vite. Ouais. Et là, vraiment, pendant tout le long, on a vraiment une adversité. En fait, c'est sûr, là, avec le truc nécromancien, il est devenu très fort. C'est sûr qu'il y a des ennemis beaucoup plus chauds qui vont se présenter à lui. Et du coup, tu veux dire? Mais c'est clair, en fait, genre, j'ai oublié, merde. Ah merde, J'ai oublié. bon. Mais en fait, je trouve que c'est parfaitement géré, en fait. Ouais. Tu vois qu'il évolue de ouf, mais en même temps, il y a encore du monde derrière. Ouais, ouais, bien sûr. C'est parce que souviens-toi, tu sais, quand on l'avait vu dans le donjon, là, épisode 4, je crois, qui Ouais, sort ouais. et qui nique le boss Ouais. en lançant son Ouais. épée. Là, on était en mode, putain, mais ça, il est devenu Ouais. trop fort, personne pourra plus le test. Mais l'épisode d'après, en fait, si, Ouais, tu ouais, vois qu'il y a complètement. encore du monde. Donc ça, c'est super bien géré, quoi. C'est clair, et du coup, j'espère en vrai vraiment que du coup le premier épisode de cette potentielle saison 2, qui a annoncé d'ailleurs, hein, c'est pas un secret, va directement reposer les bases, enfin va replacer des mecs plus forts. On sait qu'il se passe un truc actuellement, enfin il y a une espèce enfin c'est pas l'organisation en fait, c'est le boss des chasseurs là, je crois. C'est la guilde, c'est Ouais, pas une guilde. je sais si c'est une guilde, je crois que c'est le truc le plus haut là du truc des chasseurs qui attaque du coup l'île de Jeju, qui va faire des repérages. Et on voit dans l'épisode 13 qu'on leur envoie des images de l'île de Jeju. Alors je veux pas dire de la merde et ceux qui ont vu nous reprendront, mais il me semble que quand du coup il dit on vous envoie les images de l'île, il voit Sung se battre. Je suis pas sûr que ce soit Ouais, Sung, que j'ai mais pas en vu. tout cas il me semble qu'il y a il se passe quelque chose. En tout cas il y a une espèce de combat. Alors peut-être que je dis de la merde, c'est pas du tout Sung, mais en tout cas il se passe quelque chose. Donc il est bien entendu. Est-ce que sa sorte de tablette là qui le téléporte serait liée à l'île de Jeju? Ben, c'est vrai que en fait c'est très bizarre parce que il me semble que ça apparaît vraiment quasi instantanément après que du coup dans l'épisode 13 le bon Sung est dans la merde, va bientôt crever et vu qu'il a pas fait ses quêtes journalières, ben, il a un peu de chance et ça lui permet du coup de récupérer des niveaux et du coup de revenir pour finir le travail. Et du coup, est-ce que ça va être lié? Alors, rien à voir, enfin si ça a à voir, mais je dis peut-être une énorme connerie, mais on voit que, tu sais, quand ils arrivent sur l'île de Jeju, qu'il y a le boss avec sa cape rouge, là, Ouais. il montre des monstres, Ouais. il dit en mode, ils ont évolué. Mhm. Et les trucs rouges, tu vois, c'est le monstre Ouais, qui est ouais, rouge, ouais, là. ouais. On dirait que c'est les monstres contre lesquels Song ils se battaient dans Ouais, le désert. ouais, c'est pas con, c'est pas con. Alors ça se trouve c'est juste qu'ils ont la même couleur de Ouais, peau ouais. et c'est pas eux, mais je sais pas, tu vois. Mais aussi, pour rebondir là-dessus, ça serait cool que dans la saison 2 et dans la suite, on s'éloigne un peu de Sung Ouais. et qu'on développe un peu ce qu'il y a à côté, genre l'île de Jeju et Ouais. les persos, tu vois. Parce que dans cette saison, on est vachement resté sur lui Ouais, quand ouais, même. complètement. Alors c'est peut-être un désir, c'est ok, tu vois, genre saison 1 axé sur le perso Ouais, bien sûr. principal, mais ça serait cool que dans la suite, quoi, Ouais. l'île de Jeju et tout ça soit développé, quoi. Cette saison 1, je la vois vraiment comme un putain d'avant-goût, genre un avant-goût Rampe de lancement. vraiment un avant-goût premium, tu vois, genre on a montré beaucoup de, enfin on s'est beaucoup centré sur le personnage de Sung, mais en vrai on a eu
on a très peu d'infos, on sait pas du tout encore le délire autour de la tablette. On attend, parce que je le signe encore une fois, on en a déjà parlé, mais c'est sûr qu'un jour Sung reviendra dans ce double Putain, donjon. la fameuse théorie qu'on voilà. avait fait les hypothèses. En vrai, c'est sûr, je vois pas comment il pourrait ne pas Ce serait revenir. tellement stylé qu'il revienne ça avec une clique Ouais. du coup, vu qu'il peut invoquer les âmes maintenant, et Mais- qu'il revienne en mode je vais te Genre, défoncer. il ramène tout le monde, et genre, tu sais, il se retrouve un peu dans la même situation avec le mec qui va le frapper, il Ouais. fait, bah, j'ai changé, et il le nique en un coup. Alors, vas-y, ça serait tellement stylé, et du coup... Mais oui, je te coupe parce Vas-y, que vas-y. ça me fait penser. Mais tu te souviens, on avait dit aussi que ça se trouve, Sung, il a pas vraiment de libre arbitre et que c'est la Ouais, tablette c'est la qui le tablette qui contrôle dit, de. Parce que c'est lui qui lui dit de faire les quêtes et Ouais, tout ouais. le bordel. Et à la fin, on a vu, quand il devient nécromancier, il se dit attends, mais en fait, depuis tout ce temps, c'était peut-être prévu Ouais, que je ouais. devienne le mec qui invoque Ouais. les âmes et tout. Donc, encore une fois, ça confirme ce truc de Sung, ça se trouve, il est juste dirigé par un Ouais. truc et il le voit pas venir. Et en fait, à la fin, il va être en mode merde, il s'est passé exactement ce que la tablette, Ouais. ces mecs-là. Bah, avaient prévu. complètement, et en plus il y a cette espèce de délire de vision en mode qui remet un peu en doute Sung qui est en train un peu de se perdre, parce que bon, clairement, alors ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais voilà, même si pour le moment il a l'air plutôt bien dans sa tête, on voit clairement, même on l'a vu contre l'assassin là, Kang Taishik là, Oui. on voit qu'il va finir par tendre à être de plus en plus violent, hein, Mais- notamment quand il bute les mecs là qui essayent de les Ouais, arnaquer clairement. là, enfin... Voilà, vraiment, Sung va potentiellement finir à un moment donné, il va peut-être s'écarter un petit peu du droit Ah, chemin, mais clairement, avec la puissance, Pour hein, moi, logiquement. c'est clairement ce c'est qu'il clair. nous a montré parce que le mec lui dit plus tu vas devenir fort et plus ton ombre elle va s'enfoncer dans les ténèbres. Ouais. Donc ça est clairement ce truc de il va devenir fort, il va pouvoir aider sa famille Ouais. et tout, mais à quel prix? Exactement. Il va s'y perdre et est-ce qu'on va retrouver ce fameux truc un peu genre il sera un peu au sommet du Ouais, monde, il bien sera sûr. surpuissant, il sera en mode putain mais en fait comment j'étais au début Ouais. c'était aussi pas mal parce que là on voit qu'il veut vachement s'éloigner de cette vie, mais est-ce qu'une fois qu'il sera bien éloigné et qu'il sera en mode genre surpuissant, mais Ouais. il va pas regretter un peu la Ouais. vie simple qu'il avait avant, Ouais, on complètement. verra bien. Du coup, on a un peu parlé de l'île de Jeju. On voit que voilà le boss là de la guilde très connue là, avec les lunettes cherche vraiment il va chercher la meuf et tout là qui est super forte là dans les chasseuses pour pouvoir attaquer cette île. Donc, il est évident que la puissance de Sung est telle que déjà actuellement ça commence à être difficile de le camoufler, tu vois, genre il a difficilement du Ouais. mal à cacher son truc, et Mais plus ça va aller, ça va être Vas-y, pire. là, il a Igris avec lui Voilà. déjà. Igris, il est facile classe B, classe A. Ouais, ouais, complètement. Je pense même qu'il est classe A en vrai. Parce je crois que qu'à un c'est ça. moment, Sung il dit je suis entre la B Ouais. et la A. Et c'est plus ou moins au moment où il se bat Ouais. contre Igris et il galère. Et à la fin il bat. Donc on peut dire que Igris, tu vois, il est classe. Étant donné que Sung va devenir de plus en plus fort et peut-être faire parler de lui, est-ce que finalement, ça paraît logique en même temps, est-ce que les mecs vont pas s'intéresser à lui C'est déjà et, le cas, et ouais, lui ouais. demander d'aller sur l'île de Jeju, tout simplement? Est-ce que l'expédition du mec avec les cheveux rouges va bien se passer? Est-ce que ça va Puisque merder. Hein. voilà, on sait que à l'époque, il avait déjà perdu son équipe, hein, il a perdu des mecs là-bas. Perdu Donc, sa meuf, je crois aussi. Ça va être un beau bordel. Donc du coup, est-ce que Sung du coup va y être envoyé? Est-ce que du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que cette île va être liée à l'espèce de tablette là de Sung? Et aussi, il y a un truc du coup que je m'interroge. Est-ce que bon, ça on s'était aussi posé la question pendant les reviews, mais est-ce que Sung va être le seul à bénéficier de ce truc? Est-ce que tu penses que ça a un intérêt de ramener un gars qui aurait Qui a la potentiellement tablette? ouais, qui aurait le Ouais, même j'espère délire? pas. En Genre vrai, un ennemi ouais. qui aurait ça, typiquement. J'imagine. Qu'est-ce que... Non? Moi j'aime bien le côté que ce soit unique. Ah ouais, clairement pareil. Non, moi je pense pas. Même un ennemi. Ou alors faudrait que ce soit un ennemi qui soit lié à ce fameux double Ouais. donjon, la statue. Là ça ferait sens. Bon, du coup, on a parlé pas mal des événements. Là, je propose qu'on fasse un petit point qualité. Pour moi, l'épisode 12, le combat contre Igris, ça fait très longtemps, vraiment très longtemps, que j'ai pas vu un combat où j'étais autant pris dedans dans un délire épique. Je sais pas du tout, est-ce que t'as apprécié ce fight? Bof. Genre, Non. c'est pas qu'il était nul, mais j'ai vu beaucoup de gens le vanter, et personnellement je le trouve bien, mais Ok. sans plus. Bah, Enfin, il est cool, Ouais, tu vois, ouais. mais je sais pas, genre avant que je regarde l'épisode, je voyais tout le monde dire en mode oh Ouais, incroyable. ouais, J'ai j'entends. regardé, et, bon il est très cool, mais je trouve que c'est pas une révolution. Ouais, donc, ok. Bon, ben moi en vrai, perso, j'ai plutôt bien apprécié.
j'espère tout simplement, parce que du coup là on a eu un délire en mode Sung s'approche plus ou moins d'une classe qui utilise de la magie, donc on sait en général que les combats, voilà, les combats avec de la magie, ça va probablement proposer des trucs qui vont péter absolument de partout. Il y a du coup ce truc sur lequel je voulais revenir, tout l'aspect aptitude, jeux vidéo, tout ça, qui est vraiment grave le bienvenu. Genre tout ce délire autour des classes et tout, je trouvais ça très stylé. Enfin même le délire autour du nécromancien, quand c'est arrivé, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est bien ficelé. Après moi du coup, je suis toi-même, je pense, on n'est pas trop des Yankees d'isekai et tout, alors ça se trouve c'est des trucs qui... jamais regardé. Ouais, pareil, tu vois, donc c'est des trucs, peut-être ça s'est déjà vu, mais je sais pas, j'apprécie vraiment ce truc-là, et puis le fait qu'il soit le seul à avoir ça, ça ajoute vraiment à sa superbe, quoi. Mais en fait, le truc qui est ouf, c'est que c'est le seul à avoir ça, et c'est l'assassin, quand il se bat contre l'assassin, il lui dit « Attends, mais c'est quoi ce bordel ?» Le mec, il peut se soigner, il est hyper rapide, il a gagné de puissance, il a le camouflage, et là, maintenant, il a la magie. Il a tout. Personne n'a autant de trucs, je pense. Déjà, le fait que ce soit un combattant et qu'il puisse se soigner, c'est ultra cheaté. Mais là, Sung, la magie, c'est lui-même, il le dit, il était pas du tout fait pour ça. Là-bas, ses points, ses aptitudes, ils avaient pas répartis comme ça. Et là, je sais, enfin, il y a sûrement d'autres trucs, mais à première vue, quand on regarde les éléments globaux, je sais pas ce qui lui manque. Il a toutes les cordes à son arc, tu vois. Il possède tout, donc à la fin, il sera tellement cheaté, ça va être un délire. Il va y avoir, mais par contre, je me dis, du coup, c'est un peu le truc qu'on avait fait avec Freeron. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière pour se confronter à lui? Parce que là, déjà, franchement, il a déjà, voilà, tu l'as dit, il a un putain d'éventail. Le gros problème, surtout, enfin, la question que je me pose, c'est au niveau des ennemis. Je me fais pas de soucis parce qu'ils arriveront toujours à trouver des ennemis cheatés, tu vois. Mais c'est au niveau des chasseurs en fait. Et qui va arriver à le suivre? Parce que là, ça commence à être vénère comme il faut le bail. Alors même s'il y a des classes S et tout le bordel, et on voit qu'il y a encore du monde devant. À un moment, s'ils maîtrisent tous les éléments du truc et qu'ils s'améliorent et tout, comment les chasseurs vont le suivre? Parce que là, on nous fait clairement comprendre que le mec à lunettes, déjà, ça doit être un des mecs les plus chauds au monde, je pense, c'est un classe S. Mais est-ce que les chasseurs arriveront à suivre? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que Sung, il va pas se retrouver tout seul contre les autres en fait? Clairement, et en plus, on sait qu'il y a un mec, du coup, qui veut sa peau à Sung, le frère du Gonze, qui n'est toujours pas intervenu, et le mec de classe A, là, avec son costard, lui avait dit méfiez-vous parce que voilà, le mec, voilà, barrez-vous parce que vous serez au-dessus des lois. Vous serez pas au niveau, le mec il peut tout faire. Donc, à quel niveau sera ce mec? Est-ce qu'il pourra vraiment rivaliser avec Sung? Et est-ce que Sung va devenir finalement l'ennemi des chasseurs, hein? Parce que quand il gagne, plus il gagne en puissance, plus il gagne en arrogance également. Alors bon, clairement, les mecs, il est pas spécialement là pour se faire des amis. Le seul mec dont il se fait vite fait un ami, c'est le gars qui le paye, hein, là, le gonze qui veut être le bon fils à papa là. Du coup, est-ce qu'il va finir par devenir l'ennemi des guildes, puisqu'au final, bientôt, il sera plus fort en fait que ces autorités là. Donc à quel point genre Sung va s'élever, et comme tu l'as dit, est-ce qu'il va pas se retrouver tout seul à la fin de cette quête de puissance? S'il y a tout le monde sur sa mère, s'il a les monstres plus les chasseurs, je veux bien qu'il soit fort, mais j'avoue que le truc de nécromancien quand même c'est sacrément cheaté, parce que franchement, admettons qu'ils battent vraiment des mecs monstrueux, enfin déjà Ygritte c'est déjà cheaté, déjà on se dit c'est cheaté, tu vois, genre il est tellement fort, c'est sûr qu'on va avoir des trucs plus forts que Ygritte, c'est sûr et certain, mais vraiment cette aptitude, elle est très stylée, mais putain vas-y... Qu'est-ce qui va lui manquer au gonze là? En fait, à chaque fois que je regarde sur le leveling, je repense à la fameuse statue, et ça me rassure un peu parce que je me dis, vas-y, Sung, il est encore loin en vrai. Clairement. Parce que quand tu vois, c'est une statue, clairement. Il s'est fait. Donc en vrai, je pense qu'on a le temps. Mais ouais, moi, c'est plus du côté des chasseurs en fait, parce que en une saison, il les a très vite rattrapés. Là, il a je pense qu'il a le niveau classe A, il a le niveau du mec en costard ou voire plus. Donc la suite, c'est les classes S, même si on sait que. Moi, c'est ce que j'ai compris, il y a l'air d'avoir un fossé entre le classe S et le reste des chasseurs quand même. Mais en fait, à partir du moment où Sung il sera arrivé classe S, là je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, parce qu'il va bien falloir qu'il évolue. Clairement. Mais est-ce qu'ils vont réajuster aussi les classes S? Est-ce que ça va partir en couille en mode on aura des W de partout? Je sais pas trop, on verra bien. Mais bon, du coup, avant de terminer, on va poser la petite question qui fâche. Est-ce que tu vas aller lire ou est-ce que tu vas attendre la prochaine saison? J'ai un avis très clair sur ça. Pas du tout. Je ne vais pas aller lire. Je vais clairement attendre la suite. Parce que déjà, c'est un truc, je sais pas toi, moi je peux m'en passer. Si j'ai pas de solo leveling, personnellement, je peux m'en passer. Et surtout qu'en anime, ça a vraiment de la gueule. Franchement,
dès qu'il y a des combats et que tu vois, tu sais, il y a des trucs d'aura autour de Song et tout, c'est bien animé. Il y a même un moment dans le combat contre, je sais pas si c'est contre Igris ou contre les soldats après, mais ça m'a rappelé un peu l'anime de Jujutsu Kaisen, tu sais, c'est un peu en noir et blanc avec des petits traits et tout, je sais pas si tu vois. Ah oui, oui, je vois très bien, ouais, c'est contre Igris, ouais. Ouais, voilà, et l'anime est vraiment bonne, et voilà, ils arrivent bien à allier ce truc épique avec les bonnes musiques, la bonne anime, et voilà. Tu peux me dire ce que tu veux, t'adores les mangas qui sont profonds. Quand on te fout ces 3 éléments dans la gueule, tu te régales. Peu importe qui t'es, je m'en fous, tu te régales. Donc je veux pas me gâcher ce plaisir et je peux clairement attendre. Donc ouais, je regarderai en anime et voilà, j'espère surtout que leur bail vraiment c'est la puissance, c'est l'épique, donc j'espère qu'ils arriveront à le gérer comme on a dit avec tous ces bails de Sung qui ne devient pas trop fort. Pour l'instant ça va, mais on verra par la suite. Et toi du coup mec en vrai je sais pas. En fait la grande question c'est est-ce qu'une fois que là vraiment on va avoir passé les semaines, est-ce que je vais vraiment avoir envie de regarder? Mais bon comme tu l'as dit, je pense que voilà, après quelques semaines je vais me dire bon je peux m'en passer. Donc bon je m'interdis rien en vrai, il se pourrait que j'aille lire parce que bon en vrai le dessin tout ça est vraiment très stylé, donc je vais quand même aller jeter un coup d'œil vite fait sur les tomes de ce qu'on a vu déjà pour voir la gueule que ça par rapport à l'anime du combat de Igris. Mais voilà, peut-être j'irai voir, je ne sais pas trop. En tout cas, nous, je crois qu'on a fait le tour. Complètement. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, fin de Solo Leveling, tranquillement. Comme d'habitude, les amis, si vous avez apprécié la vidéo, vous lâchez le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous mettez le petit com pour nous dire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison 1 de Solo Leveling. Vous allez voir les réseaux, tout ça, la chaîne principale. Et puis nous, on va vous dire une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine tout le monde. Ciao.